Il est de notre devoir de vous informer sur l'actualité événementielle du milieu éducatif. Mesdames, Messieurs, chers écoliers, bonsoir et nous vous souhaitons la bienvenue à cette nouvelle édition du Journal scolaire, votre programme des références préférées sur la RTNC de développement. Au sommaire de cette édition, immersion à l'école internationale du millénaire Les Génies, un établissement récemment créé et implanté dans la commune d'Ingalima qui se distingue essentiellement par son approche pédagogique et son sens effréné de recherche de l'excellence dans l'enseignement. Ces reportages au cœur des salles des classes à la découverte des méthodes d'enseignement et de l'engagement des apprenants. Suivons. De l'extérieur, on ne peut pas imaginer un seul instant ce qu'il y a à l'intérieur. Une des écoles privées agréées les plus prestigieuses, classée dans la catégorie A des écoles de la ville-province de Kinshasa. L'école internationale du millénaire Les Génies, un établissement solidement ancré dans l'enseignement conciliant excellence, rigueur et modernité, alors même qu'il n'en est qu'à sa toute première année d'existence. Comme le dit l'adage, aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années. 24 abril 2026 viernes 24 abril 2026. Good morning. En espagnol. Hola. Buenos días. 24 abril 2026. Les enseignants ne se contentent pas seulement de transmettre les savoirs. Ils suscitent la réflexion, mêlant explications claires et exercices pratiques. And we are going to deal about an introduction, right? What do you do when you wake up in the morning when you meet your parents? Yes? You greet them, right? We are going to talk about basic greeting, but in Mandarin, okay? So, the first basic greeting in Mandarin that everybody is supposed to know, yes? Hello, thank you, or good morning. Au niveau de la maternelle, les salles des classes sont soigneusement organisées avec des supports didactiques bien préparés. Dès les premières minutes, on remarque une approche dynamique, centrée sur la participation active des élèves. Que signifie biblio? C'est quoi? Biblio signifie livre. Applaudissez pour elle. Alors vous allez me dire le mot tech. Tech veut dire quoi? Mwangaza, ne sois pas distrait. Punda, tech. Que veut dire tech? Tech, c'est quoi? Tech. Tech signifie un bâtiment. Applaudissez pour elle. Dès sa vision, l'école internationale du millénaire Les Génies initie ses apprenants à l'ingénierie dès le cycle primaire, grâce à l'accompagnement des structures spécialisées dans ce domaine. Dans le système asiatique, vous avez déjà vu les enfants asiatiques construire des voitures? Vous avez déjà vu, n'est-ce pas? Les enfants. Vous avez déjà vu les enfants construire des voitures, des motos? Vous avez déjà vu? Vous avez déjà vu, n'est-ce pas? Des enfants. Alors dites-moi, est-ce que ces enfants-là sont plus intelligents que vous? Non. Pourquoi non? Et pourquoi eux construisent, vous ne construisez pas? Oui? Parce qu'eux, ils ont le matériel. Oh! Waouh! En tout cas, je confirme. Ici, c'est les génies. Je suis vraiment... Parce que nous, on n'a pas de matériel, mais eux, ils ont des matériels. Waouh! Après avoir remarqué que les enfants asiatiques ne sont pas si intelligents que ça, nous, au Congo, ici, nous avons des ressources, comme au génie ici. Ok, l'école millénaire, les génies, a des génies. C'est pourquoi nous sommes venus vers vous pour vous exposer déjà à cet âge à construire. On va télécommander même des robots. À votre âge, vous êtes très capable de le faire. Alors, Young Engineer vient vers vous pour vous donner ce goût déjà à cet âge. Ça sera une très grande fierté d'apprendre qu'un enfant de génie a construit
une voiture, à monter une voiture, à monter un robot. Et ce n'est pas une magie. Pour que le moteur fonctionne, qu'est-ce qu'on a fait? On l'a connecté à la Batterie. On l'a connecté à la batterie. Alors, pour tester s'il marche, on va simplement... J'ai pris l'axe. C'est l'axe combien? Cet axe? D'accord. Prenez les axes de 4. Lorsque vous allumez la batterie, qu'est-ce que vous constatez? Les élèves bénéficiaires de cette formation se sentent exprimés. Je suis en train de fabriquer un bateau de pirate. Oui, c'est un peu facile, malgré que c'est un petit peu difficile. Ça me demande beaucoup de concentration. My name is Batumi Keran Amani, president of the school, the Millennium International School, the Genesis. I invite all parents to inscribe their children in this school, the Millennium International School, because we practice the Genesis here. We form Genesis and he should become a good person. Today I'm going to introduce you to the Millennium International School, the Genesis. My name is Giovanni Mbo. I come from South Africa and I'm going to introduce you to the Millennium International School, the Genesis. This school has good environments, good education and good teachers that teach English, French, Spanish and Mandarin. You can come to this school and enroll your child to learn at the Millennium International School. Thank you. Okay. Je suis dans la classe de première primaire. Son leitmotiv repose sur l'intégration harmonieuse des systèmes éducatifs francophones, anglo-saxons et asiatiques, offrant ainsi aux apprenants une formation ouverte, diversifiée et adaptée aux exigences du monde moderne. Vous savez, il y a un sage chinois qui a dit: si vous voulez détruire un pays, il faut détruire son système éducatif. C'est vrai que dans le passé, nos dirigeants n'apportaient pas trop d'attention sur notre système éducatif. C'est comme ça que nous avons perdu notre place. Nous occupions la première place en Afrique. Mais aujourd'hui, le système d'enseignement congolais est au rabais. Nous bénissons le Seigneur parce que le nouveau régime est vraiment très attentionné sur les systèmes éducatifs avec la gratuité de l'enseignement. Nous sommes là pour accompagner la région du chef de l'État. Les motivations qui nous ont poussé de créer une école, puisque comme vous savez, il y a pas mal d'écoles à Kinshasa, au Congo, et même dans les environs ici, il y a beaucoup d'écoles. Et pourquoi créer une autre école? Pourquoi? Parce que nous avons constaté que dans notre pays, nous n'avons pas une école polyvalente. Œuvre de M. Francine Menga, l'école internationale du millénaire Les Génies, puisqu'il s'agit d'elle, dispose d'un personnel enseignant qualifié, des matériels didactiques suffisamment fournis, d'une bibliothèque ainsi que d'un laboratoire informatique. Elle offre un cadre d'apprentissage sain. Avec des salles de classe propres et bien aérées, ainsi que des installations sanitaires conformes aux normes d'hygiène. Elle organise le cycle maternel et primaire et ambitionne d'élargir son offre dès l'année prochaine, en intégrant l'éducation des bases, notamment les classes des 7e et 8e, pour objectif d'évoluer progressivement jusqu'aux humanités. Quant à sa situation géographique, l'école internationale du millénaire des génies est située sur l'avenue Walungu, numéro 36655, quartier Météo, commune d'Engalema, en diagonale du bureau des Metelsats. Cette école s'avère un cadre idéal approprié pour une éducation de qualité.
Détruire les psittacismes et la routine sclérosante chez les apprenants en vue de leur permettre de lier la théorie à la pratique, tel est sans doute l'objectif poursuivi de façon inlassable par les complexes scolaires Saint-Sacrement de la commune d'Ngalema qui a organisé vendredi le 24 avril 2026 une visite guidée à la RTNC de développement. C'est là après avoir exploré un thème axé essentiellement sur différents moyens de communication. Reportage. Dans le souci de poursuivre inlassablement son objectif, celui de permettre aux apprenants de lier la théorie à la pratique, le complexe scolaire Saint-Sacrement a organisé une série de classes promenades du jeudi 23 au vendredi 24 avril 2026 dans les installations de la RTNC de développement. Cette activité s'inscrit dans le cadre des luttes contre les psittacismes et la routine sclérosante chez les apprenants, après l'exploitation d'un thème axé sur les différents moyens de communication. La chaîne ici, ça s'appelle la RTNC. Mais comme c'est la deuxième direction, on appelle ça la RTNC 2. La salle ici, on appelle ça le studio d'enregistrement. Tel qu'ils sont assis là, ça, la table et des chaises, c'est ça qu'on appelle le décor. Après le décor, il y aura un technicien qui viendra maintenant éclairer ces décors. Vous voyez des lampes. Le technicien là, on l'appelle éclairagiste. Un autre technicien qu'on appelle opérateur des prises de son. Le papa qui gère le son. Il va poser le micro. Vous voyez, à la télé aussi, nous parlons à travers les micros pour qu'il y ait une bonne amplification. Les élèves se sentent montrés particulièrement enthousiastes et joyeux face à cette découverte enrichissante. J'ai retenu aujourd'hui à la RTNCD que pour faire une émission, on a besoin de décors et il y a aussi les lumières qui permettent à voir les gens qui font l'émission. J'ai aussi retenu qu'il y a le fond vert, le fond noir et le fond bleu qui permet à modifier l'image. J'ai retenu que pour faire une émission, on a besoin de micros. Les caméras servent à voir ce qui passe à la télé. Les micros, c'est pour qu'on les entende. J'ai vraiment aimé cette visite parce que nous avons beaucoup appris sur le montage et autre chose de l'émission télévisée. J'ai vraiment appris beaucoup en venant ici à la RTNC. J'aimerais que ce ne soit pas la dernière fois de venir. La classe promenade demeure une activité essentielle pour un enseignement concret, tel que les préconise le pédocentrisme qui place l'élève au centre de toute activité pédagogique et lui permet une meilleure assimilation des connaissances. Restons toujours au complexe scolaire Saint-Sacrement, cette fois-ci avec les élèves du niveau préscolaire dans les cadres de leur apprentissage sur différents types d'animaux. Les tout petits ont participé à une activité aussi ludique qu'instructive, sanctionnée par la préparation et la dégustation des différentes variétés des viandes. Reportage. Après avoir exploité les thèmes consacrés aux différents types d'animaux, les élèves du cycle maternel Saint-Sacrement 2 ont participé à une activité à la fois ludique et instructive, marquée par la préparation et la dégustation des différentes variétés des viandes. Mes amis, il faut toujours très bien manger pour être en bonne santé. Manger pour bien grand, manger pour bien grandir. Quand tu manges bien, tu manges les légumes, la viande, tu ne vas pas tomber malade. Au niveau préscolaire, l'apprentissage passe aussi par les sens. Cet apprentissage Aujourd'hui, on a une autre activité culinaire. On a préparé la viande et les poissons. Une façon de faire voir aux enfants ceux qui ne mangent pas chez eux à la maison, le poisson, le foufou. On les apprend ici à l'école. Pour qu'à la maison, quand ils vont rentrer, ils vont demander maman, on a mangé les foufous à l'école. alterné entre observation, manipulation et une petite démonstration culinaire permettant aux enfants de mieux comprendre de manière concrète les notions abordées en classe. Aujourd'hui, c'était la cuisine avec les enfants. Nous avions d'abord étudié les animaux aquatiques, les animaux sauvages, les animaux domestiques.
Par là, nous avons conclu que les enfants peuvent étudier, mais ils doivent quand même toucher et voir l'importance de chaque espèce. Alors là, nous avons les poissons, nous avons des viandes, on a expliqué des épices, tout ce qu'il faut pour qu'on puisse bien manger et être en bonne santé. Et puis, terminer par manger. Curriculum pédagogique. À présent, nous vous convions à la rencontre d'un couple qui a consacré toute sa vie durant à ces beaux et nobles métiers qu'est l'enseignement. Voici plus de 3 décennies en effet. Depuis les années 70, les couples Raymond Vumbu et Virginie Lusinga s'illustrent par un parcours combien élogieux, riche, exemplaire et profondément marqué par la passion de transmettre avec amour, abnégation et dextérité légendaire les savoirs suivants. Après ses brillantes études en littéraire au Collège Saint-Paul, actuellement Collège des mots de Kasumulunda, M. Mvumbu Ilalunde Barremont a rencontré son âme sœur. Celle qui à coup sûr deviendra son épouse, Madame Virginie Lusinga Kembi Ilunzi, diplômée d'État en pédagogie générale du lycée Temuka de Popo Kabaka. Par l'essor du destin, tous deux se sont retrouvés enseignants au lycée Salasalakiad, des sœurs de Notre-Dame des Namirs de Kitenda en novembre 1975. Depuis lors, ce couple a consacré toute sa vie à ces nobles et beaux métiers qu'est l'enseignement. Voici plus de 3 décennies révolues. Mes études secondaires au lycée Temuka de Popokabaka, j'étais appelée par les sœurs de Notre-Dame de Kitenda pour aller enseigner au lycée Salasalaka. Alors là, j'ai enseigné le français, langue locale, civisme et histoire en 4e. Après avoir terminé, nous étions envoyés par les frères jésuites aller ouvrir un CO à Yengalusunji. Nous sommes arrivés là, nous avons ouvert un CO. Je suis arrivée jusqu'à Kinshasa pour me faire soigner et je suis restée toujours dans l'enseignement. En effet, depuis les années 70 au village, les couples Virginie et Raymond s'illustrent de façon remarquable. Par un parcours élogieux, riche et exemplaire profondément marqué par la passion de transmettre les savoirs, avec amour, abnégation et dextérité. Ad Majora Natus Sum, qui veut dire « je suis né pour l'excellence ». Et après mes études au collège Saint-Paul, actuel Ntemo, je suis allé à l'institut, au lycée Salasalakia, pour enseigner le français, la sociologie et l'histoire à Kitenda, l'école de sœurs de Notre-Dame de Namur. C'est là que j'ai rencontré une belle créature qui était déjà là, qui enseignait, et en la personne de Madame Virginie Lusinga, c'est là que je l'ai rencontrée personnellement. Et nous nous sommes liés d'amitié jusqu'au mariage. Bon, après l'école primaire de Yengalusunji, je suis allé au CO, à l'Institut Saint-Louis de Gonzague, après lequel je suis allé au collège Saint-Paul, où j'ai fait les latins philo. Après, je suis venu à l'IPN, où j'ai fait l'orientation scolaire et professionnelle. Et ensuite, j'ai fait une licence en management à l'IECO. J'ai commencé par enseigner au lycée Salasalakia de Kitenda. Je suis devenu préfet fondateur de l'Institut Matondo, l'actuel Matondo à Bandundu, et précisément dans la province du Kwango, l'actuel Kwango. Et après cela, je suis venu à Kinshasa. J'ai enseigné dans beaucoup d'écoles, à l'Institut Bongolo où j'ai donné la géographie, à Kenge aussi j'ai enseigné le français, l'anglais, et je suis venu à Kinshasa et j'ai enseigné à l'Institut technique l'école d'application de l'ISTA, l'ITEMAT, actuel l'ITEMAT, où j'ai enseigné le français dans toutes les classes. Arrivée à Kinshasa en 1981, Madame Virginie Lusinga a poursuivi ses études en histoire et sciences sociales à l'Institut supérieur pédagogique de la Gombe, ISP en sigle.
De son côté, M. Mvumbu Raymond va poursuivre ses études à l'Institut pédagogique national IPN en sigle pour les titres de licence en management. Mariés depuis leur village d'origine dans la province du Kwango, ils ont toujours fait preuve d'engagement exemplaire. En août 1987, M. Mvumbu Ilalundemba Raymond va intégrer la Renatelsat La Voix du Peuple, où il assure ses fonctions à ce jour en qualité de directeur-chef des services des ressources humaines. Quant à Mme Virginie Lusinga, elle continue d'exercer avec passion et détermination les métiers d'enseignant au complexe scolaire La Borne. Souvent, lorsqu'elle arrive en classe, les élèves l'accueillent avec affection, une chaleur manifestée et familière. Avant son travail, elle s'est confiée à Dieu et lui recommande les enseignements du jour. Nous bénissons ton Saint-Nom. Merci de nous avoir réveillés, Seigneur notre Dieu, de nous avoir aimé encore le souffle de vie. Seigneur, je ne sais rien faire sans toi. Le couple Virginie et Raymond Mvumbu garde encore des précieux souvenirs de l'enseignement. Et s'il fallait recommencer, il choisirait sans hésiter ces beaux et nobles métiers qui façonnent les élites. En dépit notamment des difficultés liées à l'appréciation du métier par la société. Si c'était à refaire, j'allais toujours accepter d'être enseignant, mais ma récompense est céleste. C'est Dieu qui va mieux me récompenser, mais si c'était à refaire, je serais toujours enseignant, puisque je suis fait pour former avec excellence les enfants. Sur le plan formel, non, je ne suis plus enseignant. Si je le suis, c'est à la maison, où j'encadre mes enfants, dans la rédaction française, dans la dissertation. Voilà. Muriel, par exemple, avant d'intervenir, de faire ce qu'elle fait dans les journalismes indépendants, je suis le co-rédacteur ou le rédacteur en chef. Voilà. Face au manque de considération actuelle avec l'homme enseignant, les couples si haut identifiés exhortent les jeunes pédagogues à aimer ces métiers, lesquels permettent à celui qui l'exerce de continuer à apprendre. Il faut l'amour, il faut aimer les métiers. S'il m'était permis de prodiguer un conseil au ministère en charge de l'éducation, je dirais qu'il faut mettre du sérieux dans le travail de l'enseignement parce que former un homme, c'est pour toute la vie. Nous devons viser l'excellence. Comme nous, chez les jésuites, on avait toujours l'habitude de dire « Ad maiora natus sum ». Nous sommes nés pour l'excellence. En outre, ils encouragent également les jeunes filles à ne pas négliger les enseignants, rappelant par ailleurs que la vie s'est construite à deux, avec l'aide du Très-Haut qui façonne les destins de chacun. Les conditions de vie ont changé par rapport à ce que nous étions. Aux jeunes filles qui n'aiment pas épouser les enseignants, moi je dirais que ça c'est un faux problème, puisque la vie c'est un combat. Et les combats à deux, ça réussit toujours. Avec Dieu aussi, on peut réussir dans son mariage. Ad maiora natus sum. Je suis né pour les meilleurs, telle est la devise du couple Virginie et Raymond Mvumbu. Un exemple inspirant pour la jeune génération des pédagogues. Dans sa vision axée sur les dualismes, c'est-à-dire la théorie et la pratique, tel s'avère le leitmotiv du collège Révérend Gédéon qui organise des activités pratiques pour ses apprenants des options techniques suivantes. Le collège Révérend Gédéon constitue une solution adéquate pour l'éducation et l'instruction de la jeunesse quinoise en général et de celle de la commune de Mongafula en particulier. Nous étions en train de parler du syncrétisme indifférenciel, qui consiste à la confusion de ces quatre éléments. Les moi et les non-moi, les milieux physiques et les êtres vivants, la vie organique et la vie psychique, l'affectivité et l'attitude. Cette œuvre émane des efforts d'un fils du terroir,
Monsieur Tokombe Aniniola François, enseignant des carrières, désireux d'apporter sa pierre à l'édifice dans la construction de son cher et beau pays, la République démocratique du Congo. Animé par la vocation de créer un véritable laboratoire d'humanisation, il crée cette école en 2015. À ce jour, l'établissement totalise déjà plus d'une décennie d'existence. L'idée est que, personnellement, je suis un enseignant de carrière. J'ai fait ce qu'on appelle le cursus honor ou la carrière des honneurs dans l'enseignement. J'étais professeur, directeur des études et même directeur des disciplines et préfet tour à tour dans beaucoup d'écoles. Et alors, comme la vocation était de créer un laboratoire d'humanisation pour transformer l'homme dans sa totalité, et alors le Seigneur a voulu qu'en 2015, nous ayons l'idée de créer le collège Révérend Gédéon. Et c'est par rapport à notre vocation, par rapport à certaines compétences que le Seigneur nous a accordées. Voilà pourquoi nous avions créé l'école. Le leitmotiv se concentre directement dans ce que j'ai dit, le laboratoire d'humanisation. Transformer l'enfant congolais pour que cet enfant soit utile à sa société. C'est pourquoi nous avions créé l'école avec beaucoup de filières, pratiquement avec 5 filières techniques et 3 options générales. C'est pour essayer de changer l'enfant congolais pour la construction de sa nation. Convaincu que l'intelligentsia de demain a droit à une formation élitiste, les collèges Révérend Gédéon œuvrent pour assurer de manière harmonieuse le développement national. C'est la 4e année technique en construction du collège Révérend Gédéon. Et nous sommes en train de faire le levé topographique concernant le nivellement par cheminement ouvert. Nous voulons apprendre aux enfants comment faire les levées topographiques en vue de déterminer aussi les nivellements par cheminement ouvert pour présenter les profils allant d'une route. Nous avons la machine qu'on appelle par perceuse fixe et l'élève est en train de réaliser ce qu'on appelle par le trou. Le trou, il y a plusieurs sortes de trous. Nous avons le trou débouchant et nous avons le trou bornier. Dans le cadre de sa politique sur la modernisation et la numérisation de l'enseignement fondé sur l'équilibre entre la théorie et la pratique, le collège Révérend Gédéon poursuit son objectif. C'est lui de voir ses produits répondre efficacement aux défis du monde contemporain. Nous sommes là avec ceux de 3e année commerciale concernant les documents administratifs. Les élèves sont là en train d'apprendre comment peut-on rédiger les lettres administratives et des calculs concernant leur cours de comptabilité. Nous venons de faire le groupage sanguin et cet élève est au groupe A et le registre est positif. Pour cet exercice, j'avais besoin de l'antigène, l'alcool, le coton et le goût. C'est une activité scientifique dans laquelle nous allons travailler avec les élèves de 3e sciences qui vont essayer de travailler dans le cours de la SVT. Les élèves vont pouvoir pratiquer ou soit préparer la licotte. La licotte, c'est une portion de l'échantillon dans laquelle ça sera retiré dans un tour. Et ensuite, les élèves vont préparer, à partir de la solution de Game Samer, une solution fille, dans laquelle cette solution sera diluée en 1/10. Au collège Révérend Gédéon, chaque élève bénéficie d'un suivi rapproché assuré par les enseignants. Soucieux de garantir une bonne assimilation des matières, ici est de noter que, au cours de la semaine, certains jours sont spécialement consacrés à la pratique, notamment pour les élèves des options techniques. Pendant l'étude de modèle, on ramène le détail qui est sur les modèles sur notre patron de base. Parce que c'est notre patron de base qui est le point de départ. Alors, après avoir identifié les détails qui sont sur votre modèle, ce que vous n'avez pas pu à présenter sur votre patron, c'est à ce moment-là que vous allez les démontrer au développement. Et après avoir démontré
tous les détails du modèle sur votre patron de l'inscription, c'est à ce moment-là que nous allons maintenant parler du patron des exercices. Le collège Révérend Gédéon, c'est un établissement privé, mais qui fonctionne toujours avec le programme national de notre pays. Étant donné que les options techniques ici au collège Révérend Gédéon sont nos options mères, que nous aimons que ces élèves-là puissent bien apprendre. C'est pourquoi, selon notre philosophie, notre objectif est de transformer et former ces élèves-là. C'est pourquoi vous verrez qu'à chaque fois, nous les formons non seulement théoriquement, mais avec la pratique aussi. Outre les cycles maternels, primaires et l'éducation des bases, les collèges Révérend Gédéon organisent au niveau des humanités plusieurs options littéraires, coupe et couture, sciences, commerciales et gestion, pédagogie générale, construction, mécanique et électricité générale. Quant à sa situation géographique, il est situé sur l'avenue Sankoro numéro 2, quartier Kimwala, dans la commune d'Emongafula. C'est ici que nous mettons terme à cette édition du journal scolaire. À toutes et à tous, merci de l'avoir suivi. Au revoir et à très bientôt.